La Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux pays distants de près de 2000 km, mais très liés par le football. Sa plus grande star de ces 20 dernières années, Samuel Eto'o, a en effet épousé une Ivoirienne, Georgette Tralou, d'où la fameuse appellation « la belle famille ». Une histoire d'amour qui connaît un regain d'intérêt avec la CAN 2023, tant les deux nations de football ne cessent de se charrier sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'adoption. Voilà, c'est un pays qui m'a donné toutes mes chances et je suis très contente d'y être. J'ai entendu dire au stade hier quelque chose que j'ai retenu et qui m'a beaucoup fait rigoler. Madame a perdu hier, si monsieur perd, ça ne fait rien. Donc Côte d'Ivoire, Cameroun, vraiment c'est une longue histoire, c'est un couple à jamais, à vie. L'Ivoirien ressemble beaucoup au Camerounais. C'est un bon vivant, c'est un bosseur. Les Ivoiriens sont très taquins, mais bon, c'est de bonne guerre, on aime bien se taquiner. Une rivalité entre les deux pays entretenue par des plaisanteries, des minauderies, devenue la marque de fabrique des artistes et des influenceurs camerounais comme Mani Bella ou encore Ténor, pour le plus grand bonheur des abonnés aux réseaux sociaux. On se parle, on essaye de se chamailler un peu, mais la beauté de cette histoire, c'est que malgré nos chamailleries, malgré qu'on s'attache, il y a toujours beaucoup d'amour au fond de nous. Et quand on se retrouve, en réalité, on s'embrasse toujours et on partage un bon foutou sauce graine. Mais au-delà de cette rivalité, demeurent des liens forts avec la Côte d'Ivoire pour ces deux artistes. La Côte d'Ivoire m'a permis d'avoir une magnifique relation. J'ai reçu énormément d'amour de ce peuple qui m'a toujours bien reçu, bien accueilli. La Côte d'Ivoire m'a accueilli, la Côte d'Ivoire m'a beaucoup soutenu dans ma carrière. C'est le pays qui m'a vraiment ouvert les portes de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays de l'hospitalité. Présent par milliers en Côte d'Ivoire, ces supporters camerounais témoignent de l'hospitalité légendaire de notre pays. C'est un très beau pays, un peuple accueillant, une bonne ambiance. Abidjan, c'est une très très belle ville. J'étais à Yamoussoukro pour Cameroun, Sénégal, de très belles infrastructures. En termes d'hospitalité, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays d'Afrique. Ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est plutôt de la rigolade. Mais je pense que les deux peuples s'aiment beaucoup, que c'est parti pour durer. Après 2 rencontres soldées par un match nul et une défaite, les Lions indomptables ont perdu leur croc lors de cette CAN de l'hospitalité. Une victoire, c'est ce qu'il faut à présent aux garçons de Rigobert Song pour espérer poursuivre la compétition. Mais sur le chemin des Lions se dressent fièrement les Scorpions de la Gambie. On dit impossible n'est pas camerounais. Ils ont toutes leurs chances de gagner, il suffit de battre la Gambie. Impossible n'est pas Camer, un lion ne meurt jamais. On y croit, on y croit. 2-0 pour le Cameroun. Le match, avec la Gambie, je dirais 3-1 en faveur du Cameroun. Qu'elles se traduisent par des railleries sur les réseaux sociaux ou encore dans la vie réelle, la rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun a encore de beaux jours devant elle.